Salut les amis, bienvenue chez RCCry74. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo atelier sur le Arrma haut de casse 4S. Pourquoi déjà en atelier alors qu'il n'a même pas roulé? Pour la simple et bonne raison, c'est que tout simplement ce véhicule normalement qui est prévu RTR, on m'a vivement conseillé de vérifier donc déjà plusieurs choses par rapport au diff. S'il y avait déjà les deux roulements sur le pignon d'attaque, s'il y avait de l'huile, et aussi au niveau des amortisseurs, s'il ne manquait pas les coupelles en téflon dedans. Donc on est en train de vérifier tout ça. Et donc je vais faire en deux parties cette vidéo atelier. Donc première partie sur le diff arrière, plus amortisseur arrière. Et la deuxième partie, on se concentrera donc sur le diff avant. Je vous montrerai ce que j'ai dû démonter pour faire le diff avant et diff arrière. Donc là pour le diff arrière, ce qu'il faut démonter, première chose à faire, c'est ceci. La barre en alu que vous voyez, hop là, bougez pas, je vais essayer de vous la faire tenir dans l'écran. Là, cette barre là en alu, tout simplement, elle tient avec deux petites vis BTR sur le châssis. On va vous le lever, on va faire attention. Là, en fait, sur le châssis, là, ici, vous ne le voyez pas, mais là, vous avez une vis BTR à l'avant et à l'arrière, c'est les mêmes. Vous les dévissez et vous avez un axe ici qu'il faut pousser, tout simplement. Vous sortez votre barre. Ensuite, vous avez un support rouge pour les sangles. Vous verrez, il y a un support rouge sur une des sangles. Vous avez une BTR en dessous, vous la dévissez. Et le support rouge, il est encliqueté dans un rail. En fait, il faut le reculer, tout simplement. Je vais vous le montrer aussi. Voilà, il est là. Tac, il est là. Hop, et vous voyez qu'il y a il y a des rails sur les côtés là, là aussi. Il faut juste le tirer en arrière tout simplement. Et vous l'enlevez. Vous le laissez pendouiller, c'est pas un problème, ça ne gêne rien. Troisièmement, vous allez devoir enlever le moteur avec le slipper. C'est pas compliqué du tout. Enfin, avant d'y enlever, je veux dire, pardon, oh là là, j'ai oublié une chose. L'arbre de transmission. Là, celui-là, pour l'enlever, c'est pas compliqué. Vous appuyez en arrière, regardez, comme ça. Vous l'enlevez, vous tirez en arrière, vous levez vers l'avant, vous tirez en arrière, vous le déboîtez donc du diff arrière, vous le levez en avant et vous tirez tout l'ensemble vers l'arrière pour l'enlever. Le roulement reste dessus, hein. Vous inquiétez pas. Ensuite, donc vous enlevez le moteur et le slipper. Donc c'est pas compliqué. Il y a marqué pull dessus, pull. Ici, vous prenez avec deux doigts, vous tirez en arrière. Si jamais vous voyez que ça force un peu, moi ce que je fais, je prends un tout petit tournevis plat et je le mets sur le châssis très légèrement entre le moteur. Je vais vous le montrer, le moteur et parce qu'il va là le moteur, hein. Regardez, hop, vous y voyez pas très bien, mais il va ici, là. Dedans, il y a un rail, là. Et ben moi, je fais juste comme ça, et tic, un petit quart de tour, terminé. Ensuite, vous enlevez les trois grandes vis BTR du skid plate arrière, que voici. Donc, hop, on va essayer de vous le tourner sans qu'il y a tout qui se casse la figure, voilà. Ça c'est à prévoir. Hop, vous avez donc les trois vis du skid plate là. 1, 2, 3. Bon, moi j'ai quand même enlevé la petite au cas où. Et moi pour avoir plus de place après. Donc, ce que j'ai fait, j'ai enlevé l'amortisseur, je l'ai dévissé du triangle et j'ai dévissé donc les rotules de carrossage de la fusée. Et vous avez ensuite toute la cellule en plastique qui s'ouvre comme ça. Tout simplement. Et ensuite, donc, vous enlevez donc votre diff. Bon, moi, je l'ai ouvert, là. Justement, je vous le ferai voir après. Et vous avez les arbres de transmission sur le diff. Les deux petits arbres de transmission, dont je vous en fais voir qu'un. Voilà. Et sur l'arbre de transmission, vous avez une BTR qui est là-dedans, dans le petit trou là. Vous la dévissez. Et vous tirez vers l'avant. Tac. Et ça s'enlève tout. Ensuite, quand vous avez enlevé votre diff du véhicule, les amis, c'est pas compliqué. Donc vous avez le corps de diff en plastique. Je vais le rallier juste, je vais juste le repositionner comme il était.
Ah, si j'y arrive, parce qu'il y a de la graisse, ce qui est normal. Voilà. Vous aurez donc le diff au milieu et cette pièce-là. Et vous avez deux BTR à dévisser. Une dans un sens et une dans l'autre sens là. Vous l'ouvrez en deux, vous dévissez, vous l'ouvrez en deux et vous allez avoir accès au diff et au pignon d'attaque. Donc déjà sur le pignon d'attaque, on a bien deux roulements. Il y en a qui se sont retrouvés avec un roulement. Donc ça, pour moi, c'est déjà bon signe. Ensuite, vous avez 4 petites vis BTR qui tiennent le diff. Donc là, je vais prendre sur le pignon de la couronne, voilà. Ici, vous avez 4 BTR, vous les dévissez. Et ensuite, et c'est là que je vais attirer votre attention les amis, donc vous retirez doucement parce qu'il y a un joint. Et vous avez accès au diff. Mais là, regardez. Regardez les amis. Hop. Ben, il n'y a pas d'huile dedans. Ou il y en a, mais très très peu. Alors du coup, nous, ce qu'on va devoir faire, c'est remplir le diff arrière déjà. On va le remplir, bon pas à ras-bord non plus, hein, il y a une tolérance. Hein, on va inonder, je pense, le pignon où il y a le roulement, le pignon du milieu. On va le remplir, donc on va mettre de la 10 000, puisque c'est préconisé de la 10 000. Après, c'est suivant vos réglages et suivant ce que vous allez faire avec le véhicule. Si vous allez faire que de la piste, du tout-terrain, etc. Donc moi, je vais faire du tout-terrain. Et donc, on va mettre de l'huile 10 000 dedans. Donc, c'est parti, j'en mets. Puis je pense que ça va lui faire que du bien, ce petit véhicule, parce que... Donc d'origine, en RTR, les amis, ils vous disent que on peut rouler avec Ready to Run. Ben, c'est pas possible. Tac. Alors, au cas où, pour ceux qui veulent quand même voir plus en détail le démontage, et qui sont sur le groupe Arma Passion, il y a une personne qui a fait un tuto qui explique très bien avec des photos, etc. Donc, n'hésitez pas à aller le voir, ce tuto. Donc, moi, je me suis aidé par rapport à ça. Hop. Voilà, donc moi, j'ai rempli mes huiles de diff, j'ai mis de l'huile, et je fais tourner doucement pour aspirer un peu tout ce qui est les bulles d'air. Voilà. On tourne dans un sens, dans l'autre. Voilà. Et on va remonter tout ça. On va remonter le diff arrière sur le véhicule. On va le regraisser un coup dans sa coquille. Donc moi j'ai de la graisse un peu spéciale, on va dire. Pour de l'huile, enfin pour... hop. J'ai de la graisse un peu spéciale, donc qui résiste à l'humidité. Et... ensuite, on va s'atteler aux amortisseurs arrière, tout simplement. Voilà. Donc les amis, on va se retrouver pour la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire le diff avant. Donc moi, je vais remonter tout ça de mon côté. Hein, je ne vais pas non plus vous faire voir tout le remontage, parce que ça va être... déjà, ça va durer un peu longtemps, et vu que j'ai quelques soucis avec l'autonomie de batterie de la caméra encore, et j'ai pas envie que ça coupe en plein milieu. Donc moi je vais remonter tout ça de mon côté et je referai au pire une petite vidéo récapitulative ou une petite vidéo de fin, je verrai, pour vous dire ben voilà c'est tout remonté, etc. On verra si je la fais ou pas celle-là, mais c'est sûr je ferai la deuxième vidéo sur le diff avant, je vous montrerai ce que j'ai démonté. Comme ça, pour ceux qui veulent acheter un Arma haut de casse 4S ou même les Cracton, c'est la même base, vous ne serez pas perdus les amis, je vous le dis. Donc les amis, donc restez connectés sur la chaîne pour la deuxième partie de la vidéo. Moi je vais remonter ça tranquillou gentiment, sans stresser, sans quoi que ce soit. Et on se retrouve juste après. Allez, à toutes!